Hello, hello les Happy Love. Et coucou, comment Comment, allez-vous? ouais, comment ça va? On espère que vous êtes en belle forme dans ce début de semaine. Voilà, Aujourd'hui, on va vous parler du des, poids des ouais, non-dits. non-dits. Oh, ce fameux poids des non-dits qui vient un peu nous appuyer sur les épaules, sur notre énergie, Mm. sur qui l'on est en fait. Parce qu'à Et partir du moment où on retient quelque chose, eh ben, ça vient mettre un peu une sorte de, tu le disais le tout à chape l'heure de là quand plomb. on Mm, préparait, mm, on vient mettre un couvercle et ça fait un système de plomb. Donc mm. ça vient nous plomber Et fort et les loin. non-dits, on peut dire que les non-dits, les secrets de famille, les sujets tabous, les trucs dont on ne doit pas dire le nom, il y en a dans toutes les familles. Voilà. Ouais. Et puis ça porte un poids plus ou moins important Ouais, selon le secret ou selon ce qui se passe. Ça peut être aussi une situation qui s'est passée et puis plus personne en parle. voilà. C'est parce Sauf que que tout à chacun, ça vient quand même nous chercher là en disant on revoit encore cette personne, il y a quelque chose qui s'est passé et on ne peut pas l'exprimer. c'est ça, c'est que le problème des non-dits, des secrets de famille, des sujets tabous, c'est qu'en fait, ça bloque les relations authentiques avec les gens. Parce qu'après, quand vous avez une conversation avec quelqu'un et vous sentez qu'il y a un non-dit ou je sais pas quoi, ben, on va parler de la pluie et du beau temps au lieu d'aller vraiment dans une connexion de cœur. Et c'est ça Exactement. qui est embêtant. Les sujets tabous, les choses, je sais pas, quand il y a eu un décès, donc il y a une personne, on n'en parle plus du tout. Mais en fait, enfin, ou alors des situations qui ont été difficiles et on s'est dit, ben, on va mettre un couvercle, on va tourner la page et on n'en parle plus comme si elle était effacée. Mais ça reste à l'intérieur de nous, à l'intérieur de tous les membres de la famille, en fait. Ça fait un espèce de poison. Alors, c'est vrai que souvent, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, on se dit, on va mettre un couvercle et C'est ça. Et je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est notre propre fonctionnement aussi. Il y a des gens, ils préfèrent être comme dans une sorte de, aussi déni, mais ils préfèrent ne pas en parler pour que ce soit moins douloureux pour eux. mm, À l'inverse, d'autres personnes préfèrent l'exprimer, même si c'est douloureux, ils préfèrent le dire pour qu'ils puissent, eux, passer à autre chose aussi également. mm. Et donc, du coup, ça vient mettre en confrontation les deux énergies des personnes en se disant, ouais, mais l'autre ne veut pas en parler, moi j'ai besoin d'en parler. Ouais. Et c'est de trouver un juste milieu là-dedans et d'essayer de voir ce qui nous correspond à nous. Et puis, avoir une attitude aussi, parce que il y a des fois des choses qui se sont passées où les gens, ils sont pas très fiers de ce qui s'est passé, donc ils préfèrent ne pas en parler parce qu'ils ont honte peut-être de ce qu'ils ont fait. Mais c'est si on aborde le sujet pour libérer ce non-dit énergétiquement, eh ben, c'est d'être vraiment dans la non-culpabilité et de dire, de comprendre que l'autre, eh ben, il a fait du mieux qu'il pouvait. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, c'était de mettre un couvercle par-dessus parce qu'il n'était pas capable de faire autrement. Mais c'est des choses qui sont vraiment profondes dans des familles avec des secrets de famille et des sujets tabous. Il faut savoir qu'au niveau transgénérationnel, ça va s'inscrire dans notre ADN et ça va passer aux générations d'après. Donc c'est important de régler les secrets de famille, en fait, tant qu'on est là tous pour en parler. Parce qu'une fois que l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère elle est décédée ou je sais pas quoi, et ben c'est tabou et ces secrets de famille, ils se transmettent de génération en génération. Donc, c'est important. Voilà, c'est pour ça qu'on disait le poids des non-dits, c'est qu'à un moment de se dire, même si on a un côté fuyant qui veut pas aborder le sujet, eh ben, c'est d'en parler avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de sans culpabiliser l'autre pour dire, ben, et si on parlait de ça, en fait, si on mettait ça sur la table pour libérer l'énergie des non-dits. Exactement. Après, il y a aussi une autre solution, c'est de l'écrire Mm. ou de s'enregistrer, de ce qu'on a besoin d'exprimer. Si vous êtes dans la situation de j'ai besoin de l'exprimer et de voir un petit peu ce qui se passe en moi quand je l'exprime, il y a cette possibilité de l'écrire, de le coucher sur le papier ou de vous enregistrer tout simplement. Oui, de le libérer. Si jamais vous n'avez pas le moyen de l'exprimer parce que la personne en face veut, c'est impossible. Elle est fermée comme une huître, elle veut pas parler de ça.
et que vous avez ce besoin d'en parler, et bon, après, il y a éventuellement des thérapeutes, mais c'est de le poser, ça peut être en art-thérapie, ça peut être de le dessiner, ça peut être de le crier au-dessus d'une falaise, ça peut être... Mais en fait, que ça arrête de faire du poison à l'intérieur de vous. Et alors, c'est vrai que ça va peut-être pas régler le problème dans la communication authentique avec l'autre qui veut pas parler, mais peut-être oser à un moment de dire, écoute, je sais que c'est très compliqué pour toi de parler de ça, mais j'aurais vraiment besoin qu'on revienne dessus pour libérer ce qu'il y a à libérer par rapport à ça. Voilà, c'est peut-être une forme de transition quand on sent qu'il y a des choses qu'on doit se dire. Et ne pas oser y aller, ben, ça fait cocotte minute à l'intérieur et c'est pas une bonne solution non plus, quoi. Et puis, Oui, parce qu'en fait, ça vient, rajouter encore une sorte de forme de stress, d'inconfort intérieur qui nous empêche, en fait, d'avancer. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand on a, une sorte de non-dit, c'est que ça vient nous polluer une partie de notre esprit et aussi nous polluer une partie de notre corps. et d'autres Parce que énergies. Mm, oui, et mm, donc du coup, ça vient, déséquilibrer, j'ai envie de dire, notre système. mm. Donc plus vous allez le lâcher et plus vous enlèverez, cette charge mentale, parce qu'il peut venir de coup à coup comme ça, dans votre vie. C'est pas Ça veut pas dire qu'il sera là tout le temps. C'est juste que quand vous allez voir la personne ou qu'il y a un événement qui vous rapproche par rapport à ce qui s'est passé, à ce que sur lesquels vous avez pas de réponse, forcément, ça va vous rajouter, ça dans votre corps. Donc il y a un sentiment qui vient, il y a une pensée et donc ça vient vous alourdir encore plus, votre schéma Ouais. de pensée et ce que vous avez à l'intérieur de vous. Oui, faut imaginer qu'on a une bulle d'énergie autour de nous et quand on a des sujets comme ça qui sont parasites, vous imaginez que ce sujet ou ce non-dit va aspirer cette énergie que vous avez autour de vous. Et à force d'avoir des fuites de partout, ben, votre bulle énergétique, elle se ratatine et votre énergie vitale aussi. Donc, plus on a des choses comme ça qui nous encombrent, ben, moins on a d'énergie. Donc, voilà, on voulait vous parler des non-dits qui pèsent lourd, Exactement. justement parce que... Mais on voulait vous inviter aussi à oser. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce système-là de se dire: «Qu'est-ce que j'ai dans quelle énergie je suis? Dans celle où j'arrive pas à l'exprimer? Ou est-ce que je suis plutôt dans j'ai envie de l'exprimer, mais j'ose pas parce que l'autre personne, je sais pas comment elle va réagir?» Dans les 2 cas, j'ai envie de vous dire: osez, osez le faire, osez l'exprimer à qui vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de le faire forcément à la personne qui est concernée. Vous pouvez le faire à quelqu'un d'autre et peut-être à un professionnel ou j'en sais rien. Choisissez, à vous de voir, ou peut-être juste comme ça, mais oser l'exprimer, c'est se rendre service, mais que ce soit dans les 2 cas et si vous avez besoin de l'exprimer, même à la personne et faites-le. Elle vous dira si elle est en accord de l'accueillir ou pas. Oui, parce que vous pouvez très bien dire, écoute, je sens vraiment il y a un malaise entre nous par rapport à ce qui s'est passé là, et j'aimerais vraiment en parler pour libérer ça. Voilà. Mon besoin, c'est d'en parler. Mais si vous arrivez vraiment sans accuser personne, sans culpabiliser, sans rien, juste en disant, écoute, j'ai besoin qu'on libère ce non-dit qui est entre nous, parce que je sens que ça génère une relation qui est pas authentique. Hein. Tout à l'heure, on parlait de fantômes de communication, c'est que, voilà, il y a un truc, des fois, les secrets de famille, tout le monde sait, personne Mmh. n'en parle. C'est Donc, ça. on sent autour de la table qu'il y a, voilà, il y a un fantôme. C'est le non-dit qui est là et qui tourne autour de tout le monde et qui met une chape de béton, alors qu'il suffirait juste de parler de ça. Et hop, on libère ce fantôme. Et comme on dit, c'est crever l'abcès. Voilà. Ce En truc, toute... c'est un peu comme une ampoule, en fait, quand vous la percez un peu, ça coule le long du fil quand vous passez le fil. Et Voilà. voilà, c'est pas le laisser aller n'importe où, mais c'est avoir, quelque chose de sécurisant là avec ce fil-là. J'adore ce rapprochement, ça me fait rire. Mais mais voilà, vous le laissez partir tranquillement et puis au moins c'est exprimé, c'est dit et il y a plus rien après. C'est surtout ça. Alors, si vous voulez vous alléger dans votre vie, faites le tour un peu, hein, vous retournez, on n'est pas trop resté dans le passé, mais retournez-vous un peu dans le passé pour voir avec les personnes qui vous entourent quels sont les malaises, les non-dits qui existent, et puis, eh ben, osez aller les libérer, ces non-dits. Vous retrouverez encore un peu plus d'énergie. Ce sont des vampires d'énergie. Exactement. Et si la personne, elle est pas envie de l'accueillir, au moins elle vous l'aura exprimé et c'est OK aussi. Voilà.
Mais comme ça, vous aurez fait le premier pas. Ça lui appartient à elle si elle n'a pas envie d'en parler plus. Voilà Bon, les amis. c'est ce qu'on voulait vous dire sur les non-dits et les Exactement, secrets de famille. exactement. À Bon, on vous bientôt! souhaite une toute belle semaine et on vous dit à très vite.